Le dernier film, Aquaman, vient tout juste de sortir et les projections faites par les experts pour son box-office ne sont pas bonnes du tout. Le film pourrait faire pire que le film The Marvels, eh oui, de Brie Larson. Jason Momoa lui-même, l'acteur principal d'ailleurs, n'y croit pas beaucoup en ce projet. On voit ça ensemble. Effectivement, le dernier Aquaman vient de sortir et ça pourrait être un méga flop, mais l'information principale ne se situe pas ici et je te sens étonné, c'est normal, moi-même je suis étonné, c'est l'étonnement. J'annonce, coup de pied latéral en pleine face. Non, pas du tout. Regardez-moi ça les copains, oui, le tout premier mug estampillé Gold Clack vient de sortir, je viens de le recevoir et je suis franchement ravi, petit café les copains. J'en ai d'autres, vous allez le voir, avec des écritures différentes et tout ça au fur et à mesure, que je fais des vidéos, que je partage avec vous, évidemment, un petit café, vous verrez ces nouvelles tasses, et je peux en avoir davantage, du coup m'est venu des idées. Ah, j'ai plein d'idées comme ça qui sortent, j'ai surtout des idées, mais je vous en parlerai peut-être plutôt à la fin de la vidéo, puisqu'ici on va s'intéresser donc aux projections qui ont été faites pour ce fameux film Aquaman. Et comme très souvent d'ailleurs sur la chaîne, on s'intéresse d'abord aux projections sur un film, et puis au fur et à mesure que le film, lorsqu'il est sorti, au fur et à mesure de son week-end, de son premier week-end d'ouverture, on vérifie si les chiffres correspondent à ces fameuses projections des experts. Très souvent, ils sont dans les clous. Parfois, ils se trompent, mais alors c'est vraiment très très rare. Mais alors, ils se trompent de manière positive, c'est-à-dire que les chiffres sont meilleurs que ce qui était prévu. Fréquemment, et surtout ces derniers temps, c'est plutôt l'inverse. Ils se plantent et les chiffres sont encore pires que ce qui avait été prévu. Ici, ce qu'on peut dire de toute façon, c'est que s'il rentre dans les clous, cet Aquaman, des projections justement faites par les experts, ce sera une catastrophe, puisqu'il peut faire pire. Et ça, c'est quand même extraordinaire, que le The Marvels de Brie Larson. Moi aussi, je pensais que c'était pas possible, mais visiblement si. Et d'ailleurs, on va voir quand même Jason Momoa, l'acteur principal, n'y croit pas beaucoup. Il n'est pas très optimiste pour ce film. Et donc, on nous dit Aquaman et le Royaume perdu seraient sur la bonne voie pour une pire ouverture au box-office, que The Marvels, la suite de DC, devrait rapporter seulement 40 millions de dollars au pays pendant le week-end de Noël. En plus, tu vois, c'est le week-end de Noël, tu vois, c'est pas non plus, c'est pas n'importe quoi, normalement. C'est quand même extraordinaire, ces chiffres. Alors, il semble que la fin du Snyderverse ne viendra pas avec un hit, mais avec un murmure étouffé par l'océan, car selon un nouveau rapport, Aquaman et le Royaume perdu est sur la bonne voie pour un Noël très très malheureux. Selon une analyse du 19 décembre des perspectives au box-office des prochaines vacances fournies par Anthony D'Alessandro et Nancy Tattaglione de Deadline, donc, le dernier chapitre de la première tentative de DC pour un univers cinématographique envisage actuellement un box-office national de seulement 40 millions de dollars sur l'ensemble de ses débuts, un week-end de 4 jours. Week-end de 4 jours, un week-end de Noël en plus, quoi, j'ai presque envie de dire surtout même. Et malheureusement pour Aquaman, qui serait roi, ses perspectives financières ne semblent guère meilleures à l'étranger. Lancé sur 73 marchés, y compris la très convoitée Chine, et l'Asie globalement, qui s'est fait insulter, traité de raciste dernièrement parce qu'ils n'ont pas été voir la petite sirène au cinéma. Je le répète à chaque fois. Qu'est-ce qu'ils diront du coup cette fois ? Si ça fonctionne pas, peut-être la misogynie. Ils invoqueront que c'est la misogynie, puisqu'il y a Amber Heard dedans. Évidemment, ils sont capables de tout, de toute façon. Ou alors, je sais pas, peut-être ils diront qu'il y a des gens qui sont, cheveux longs homophobes. Il doit y avoir un nom pour ça, mais je le connais pas. Donc moi, je dis cheveux longs homophobes. C'est possible, il y a des phobes partout, maintenant. Il y a des bibiphobes, même. Si, je t'assure. Il y a des bibiphobes. Et dans l'Antarctique, je peux te dire que c'est le roi des phoques. La suite, réalisée par James Wan, ne devrait rapporter qu'entre 75 et 80 millions de dollars, avec un pic seulement de 110 millions de dollars. Jusqu'à dimanche. C'est une catastrophe. En supposant que ces chiffres finissent par représenter avec précision le box-office d'ouverture d'Aquaman et le Royaume perdu, il représenterait une baisse de performance épouvantable entre la suite et son prédécesseur, sorti le 21 décembre selon les chiffres fournis par le bien nommé média d'analyse du box-office The Numbers. Le premier Aquaman a terminé ses 4 premiers jours en salle, la même durée couverte par l'analyse d'Alessandro et Tattaglione, avec presque le triple en chiffres, puisque il avait fait donc un 105 millions de dollars. Donc l'autre, on prévoit 40 millions de dollars, le premier avait fait 105 millions de dollars sur la même période.
De même, le film a terminé son week-end d'ouverture internationale qui ne couvrait qu'une période standard de 3 jours avec environ 172 millions de dollars, soit une augmentation de près de 50% au box-office par rapport aux prédictions les plus généreuses. Donc pour le Royaume perdu, effectivement, puisque il prévoyait un pic à 110 millions de dollars, éventuel, hein, pour l'international, mais la moyenne normalement qui était donnée, c'est entre 75 et 80 millions de dollars. Donc là, évidemment, on se rend compte vraiment, ici, en mettant en perspective avec le premier Aquaman, de la catastrophe. À cette fin, selon un précédent rapport de Variety, la suite en haute mer aurait coûté la somme énorme de 215 millions de dollars. Et ça a fait des pancakes à produire. Ah, il a coûté en plus très très cher le film. Compte tenu de la règle générale selon laquelle, grâce aux coûts de production et de marketing qui en découlent, un film donné doit réaliser au moins le double de son budget pour atteindre le seuil de rentabilité, cela signifie que Le Royaume perdu doit terminer sa tournée en salle avec un minimum absolu au box-office de 500 millions de dollars. Ça va être chaud. Ah, ça va être très 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 compliqué là. Ah ouais. Donc pour qu'il atteigne son seuil de rentabilité, hein, pour bien comprendre, pour que ceux qui ne suivent pas à la base ce genre de, comment je pourrais dire, de news hein, sur la chaîne, puisque j'ai déjà expliqué plein de fois, mais pour atteindre donc son seuil de rentabilité, on multiplie en général une grosse production comme celle-ci par 2,5, voire normalement par 3, hein, et on a un chiffre hein, donc, qui sort et qui nous donne donc le seuil de rentabilité de ce fameux film. Ici, donc au minimum, il faut qu'il fasse 500 millions de dollars une fois sa tournée hein, des cinémas terminée, hein, pas uniquement sur ces 4 jours-ci, pour atteindre uniquement donc à son seuil de rentabilité. C'est-à-dire qu'à partir de là, effectivement, le film devient rentable. Avant cela, c'est un gouffre, et évidemment, s'il ne l'atteint pas, c'est un flop. Alors, pour expliquer comme ça, schématiquement, très rapidement, l'histoire. Ajoutons encore plus d'insultes à l'injure, si ces chiffres se maintenaient, il quitterait donc le Royaume perdu avec un box-office du week-end d'ouverture pire que celui de Marvel, de The Marvels, qui a terminé la période avec un total de 47 millions de dollars au niveau national et de 63,3 millions de dollars à l'international. C'est une catastrophe, hein, ce film de The Marvels. Évidemment, on l'avait déjà évoqué en chiffres, on a suivi justement les projections après le film, ce qu'il a réussi à faire au box-office, etc. ensemble. Et effectivement, dans les précédentes vidéos, c'est une catastrophe. Hein. Malheureusement, donc pour le Roi des Sept Mers, il existe 2 raisons très distinctes pour lesquelles ces objectifs pourraient en réalité être impossibles à atteindre. Le premier est bien sûr la décision de James Gunn, co-responsable actuel de DC Studios, d'annoncer son redémarrage de la feuille de route cinématographique de DC plus d'1 an avant le retour du héros aquatique pour sa deuxième aventure. Car cela signifiait essentiellement au public que ni lui, ni aucun d'autre des 3 autres sorties du Snyderverse alors encore à paraître, Shazam, Fury of the Gods, The Flash et Blue Beetle, auraient un quelconque rapport avec l'avenir de la franchise. Effectivement, dès lors que tu dis 1 an à l'avance que tous les films que tu vas voir pendant 1 an, en fait, n'auront plus rien à voir avec ce qui va se passer par la suite, puisque de toute façon, tu vas tout refonder, tout remodeler, c'est vrai que l'intérêt tombe beaucoup, en tous les cas pour les fans, qui se disent, bon, bah, ça me sert à rien d'aller suivre les histoires d'Aquaman, si cet Aquaman-ci, en fait, n'existera plus jamais. Hein, c'est aussi simple que ça. La communication avait été déjà très 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 mauvaise, en tous les cas, sur un plan purement commercial et marketing, c'est une évidence. À la lumière de cette révélation, ainsi que de la déclaration ultérieure de Gunn selon laquelle rien n'est canon, étouffant ainsi tout espoir que Lost Kingdom soit intégré dans ses plans, il n'est pas surprenant que le public s'est retrouvé désintéressé par la sortie du film, car en dehors de son fandom personnel pour le personnage ou un acteur en particulier, il n'y a aucune raison pour qu'il se précipite et assimile ces éléments d'histoire interconnectés. C'est exactement ce que j'étais en train de dire. À moins vraiment d'être hyper amoureux de Jason Momoa, tu rates pas un film de Jason Momoa, ou même une série de Jason Momoa, effectivement, il n'y a pas énormément d'intérêt pour quelqu'un qui est fan, en tous les cas, de ce super-héros, notamment, d'aller voir, puisque de toute façon, son histoire, ici, ne sera pas interconnectée avec la suite, justement, prévue par James Gunn. Alors, la seconde, hein, comme de nombreux lecteurs l'ont peut-être déjà crié sur leurs écrans, c'est Amber Heard. Hein, qui est une des raisons pour lesquelles les gens n'ont pas très envie d'aller voir ce film, hein, grâce aux nombreuses preuves de sa personnalité véritablement toxique et abusive, dévoilée au public au cours du désormais tristement célèbre procès en diffamation intenté contre elle par son ex-mari Johnny Depp. L'actrice est désormais devenue persona non grata, pas seulement parmi les gens d'Hollywood, mais aussi, et surtout d'ailleurs devrais-je dire, par le grand public. En tant que telle, la simple présence de l'actrice dans le rôle de Mera, aussi courte soit-elle, est une raison pour
plus que suffisantes pour qu'un bon nombre de téléspectateurs évitent volontiers de donner leur argent au film. Pour le meilleur ou pour le pire, Aquaman et le Royaume perdu est sorti déjà depuis le 20 décembre. Alors voilà ce que pouvaient nous dire donc ici les projections pour ce film. Ah, j'ai oublié de vous parler de Jason Momoa. On va revenir vite fait sur un moment. Qui lui non plus, donc, je disais, n'y croit pas beaucoup en fait à ce projet, puisqu'il nous dit ici... Jason Momoa ne semble pas trop optimiste quant à l'avenir de la franchise dans son ensemble, déclarant que les choses ne s'annoncent pas très bien pour le roi de l'Atlantide. Je ne veux pas nécessairement que ce soit la fin, disait-il, mais je ne pense pas que ce soit vraiment un choix. Notant que le PDG de DC Studios, James Gunn et Peter Safran veulent démarrer leur propre nouvelle entreprise, donc un tout refondé, c'est exactement ce que je disais par avance, et donc en gros, lui nous explique que quelque part, ils ont un petit peu aussi abandonné le projet, Aquaman, ils s'en foutent un petit peu. Ce qui est quand même fou quand même, parce qu'on est quand même en train de parler d'un film de 215 millions de dollars. S'ils veulent pas de ce pognon, moi je pense qu'il y a des gens qui seraient heureux de le recevoir, hein, cet argent-ci. Hein. Ah ouais. Si c'est pour le dilapider comme ça et s'en foutre complètement, effectivement, c'est assez hallucinant. Momoa a poursuivi, la vérité est que, je veux dire, si le public aime, alors il y a une possibilité. Mais ce que je me dis, c'est que, en gros, le film n'a pas l'air très bien. Donc même lui, il n'y croyait pas vraiment à ce projet. Je vous laisserai évidemment, si vous voulez lire l'intégralité de toutes les déclarations de Momoa, où il nous parle en fait de son amour pour le super-héros, nanani nanana, si vous voulez lire tout cet article-ci, de toute façon, il sera dans la description des vidéos. N'hésitez surtout pas à vous faire plaisir. Moi, je voulais juste m'intéresser sur le fait que même lui ne croyait ni donc au projet futur pour ce héros, en tous les cas l'incluant lui, ni à ce film en réalité, qu'il juge ne pas être très très bien, selon ses propres termes. Alors, on va revenir donc sur tout le délire. D'abord, si les projections sont vraies, si elles s'avèrent exactes, effectivement, c'est une catastrophe pour ce film. Et ce qui serait vraiment incroyable, c'est qu'ils finissent par battre The Marvels de Brie Larson. Alors là, ce serait vraiment un truc de dingue. Effectivement, on va suivre tout cela. Sur les raisons qui sont évoquées donc dans l'article concernant le fait que les gens n'aient pas très envie d'aller voir ce film, effectivement, le fait que un an à l'avance, ils aient déclaré que de toute façon, tous les films qui sortiraient dans l'année justement à suivre, de leur part, eh bien, ce seraient des films qui seraient complètement déconnectés de ce qui des projets futurs qu'ils ont prévus justement pour DC. Tout cela n'est pas fait pour donner envie d'abord aux fans, comme je l'ai dit, de suivre en fait ces histoires-ci, puisque quelque part ils se disent bon bah c'est des histoires dont tout le monde se fout, puisque même eux, James Gunn et Safran visiblement s'en foutent complètement, et donc on attendra de voir ce qu'ils feront par la suite plutôt que de se déplacer et payer, parce que ça coûte quand même assez cher d'aller au cinéma, payer donc un billet de cinéma. Ça, donc, effectivement, pour moi, c'est sans doute la raison principale de tout cela. Après, il y a aussi l'histoire Amber Heard. Alors, l'histoire Amber Heard, c'est très intéressant de la décortiquer un petit peu, parce que moi, je suis absolument contre le cancel à la base, et je regrette d'ailleurs qu'ils aient coupé certaines scènes la concernant pour justement minimiser son temps de jeu dans le film. Je pense alors, à moins que ce soit uniquement pour pour le bien du film. Si c'est le cas, si elle a vraiment été très mauvaise dans son rôle et qu'ils ont coupé parce que justement elle était mauvaise pour essayer de rattraper un petit peu le délire, là je peux le comprendre. Mais si c'est à cause justement des histoires qu'elle a eues avec Johnny Depp, là je suis pas d'accord. Parce que en règle générale, moi je suis absolument contre le cancel. Et en revanche, je suis pour que ce soit le public qui juge. Voilà. Et là, effectivement, si les gens ne se déplacent pas voir le film, pardon, et que une des raisons principales serait de dire que c'est à cause de Amber Heard, là c'est le public qui juge. On n'est plus sur un tribunal médiatique, on n'est plus sur la cancel culture woke, c'est le public qui choisit. Voilà. Et là, moi, effectivement, ça m'intéresse davantage. C'est pour ça que j'aurais préféré vraiment... Si, comme j'ai dit, si c'est pour les besoins du film, c'est normal qu'ils aient coupé certaines scènes, mais si ce n'est pas le cas, si c'est pour les affaires qu'elle a eues, j'aurais préféré évidemment qu'il laisse tout son temps de jeu à l'écran, puisque de toute façon, à la fin, ce qui est intéressant de voir, c'est toujours le public qui juge. Qu'elle ait 10 minutes ou qu'elle ait 35 minutes dans le film, de toute façon, ça n'aurait pas changé quelque chose, ça n'aurait rien changé d'ailleurs, puisque les gens, si c'est à cause de ça qu'ils ne se déplacent pas, de toute façon, ne se seraient pas déplacés. Voilà.
Donc là, je trouve que cette lecture-ci est quand même assez intéressante à faire, et je suis content, hein, quelque part, qu'il ne l'ait pas cancel. Je l'avais déjà dit, de toute façon, dans les précédentes vidéos, hein, complètement de cette production, parce que, comme j'ai dit, je pense que vraiment, c'est au public de choisir. Hein. C'est pas à eux de... c'est pas s'il n'y a pas un tribunal médiatique qui doit choisir, c'est cette fameuse cancel culture woke, hein, qui s'installe, qui est quand même assez méprisable, hein. Et là, justement, le fait que ce soit le public qui puisse dire, en fait, avoir son dernier mot concernant une affaire, un acteur, une actrice, enfin, quelque part, en fait, c'est la façon dont on veut consommer un produit. Si tu veux consommer un produit qui est justement produit par des gens que tu détestes, c'est ton problème. Mais il y a des gens qui, justement, se disent, bah non, c'est fait par des... Ça a été fait avec des acteurs que je n'aime pas, avec des personnes que je ne fréquenterai pas, et j'ai aucun intérêt d'aller voir leurs films ou de consommer leurs produits. Voilà. C'est toujours le public qui décide à la fin, et je trouve que c'est quand même une bonne leçon à retenir en tous les cas ici. On va suivre évidemment tout le dossier, et oui, on va suivre tout ça, on va voir ce qui va en être justement de ces fameux chiffres, si à la fin ça correspondra avec les projections. Si ça correspond aux projections, c'est une catastrophe. Si c'est pire, bah c'est encore pire. Mais bon, en tous les cas, ce qui va me faire vraiment... comment je pourrais dire, ce qui va m'intéresser fortement à suivre, c'est s'il battra, mais sur un plan négatif, The Marvels. Alors là, je serais vraiment très 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 surpris. Bref, on va suivre tout ça, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, hein, de toutes ces projections, de ce film, de toute cette histoire, hein, dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, activez la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo. Vous avez mon XOR, le Discord et le Facebook de la chaîne qui sont dans les descriptions des vidéos. N'hésitez pas à venir, à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce, les copains, je vous dis comme toujours, à la John Spartan, paix, félicité. Et voyez-vous, j'ai des idées justement pour cette petite tasse Gold O'Clock, parce que ça m'est venu comme ça, je me suis dit, je peux en avoir davantage, et il y a de fortes chances que je finisse par en envoyer quelques-unes à certains d'entre vous qui me suivent, qui me soutiennent depuis le début, depuis très 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 longtemps, et aussi à ceux qui ont eu la générosité de m'offrir un petit café. J'ai une idée comme ça justement, où je pourrais peut-être éventuellement vous envoyer quelques petites tasses estampillées Gold O'Clock. Voilà. Pour le reste, évidemment, pour revenir sur le sujet ici, eh bien, on continuera à suivre tout cela. Je vous remercie tous, évidemment, pour votre soutien, pour votre bienveillance, pour votre sollicitude. J'ai une communauté sur la chaîne qui est une communauté excellente. Je vous en remercie réellement. C'est à chaque fois un pur plaisir que de vous retrouver. C'est vraiment le moment de récréation pour moi dans la journée, et je vous en remercie vraiment beaucoup. C'est très bon, en fait, pour la santé du ciboulot de vous avoir rencontré, de vous connaître en tous les cas, et de pouvoir échanger avec vous, que ce soit d'ailleurs sur le Discord, sur le Twitter, sur le Facebook, ou dans les commentaires des vidéos. Bref, et que la force soit avec vous.